Bonjour, c'est Romain Doduic et je suis dans le replay. Ok. On devient vraiment fumeur en vrai quand on fume, ça Oh devient là là. cigarette. Oh, À partir de ce moment-là, que c'est c'est laid. comme si un clochard venait s'installer dans tes poumons. Tu sais, il arrive avec ses potes, il pose ses cartons, il fait « Oh putain, il a 16 ans. Oh là là, on a 30 ans devant nous, c'est nickel !» Chemise à carreaux rouges, cravate rouge, petit gilet et chapeau avec oreille qui ressortent. Putain, j'ai quand même un peu... J'ai quand même un peu glow up au niveau du style, hein, parce que putain, cette scène, si je dis pas de bêtises, c'est le Palais des Glaces. Première partie de Caroline Vigneault, on est en 2014. Hein. Là, c'est pas ma première fois sur scène, c'est 6 mois après ma première fois sur scène. Et entre ma première et ma deuxième, visiblement, je suis allé voir un styliste et il m'a arnaqué. Parce que j'ai moi-même la meilleure des techniques de drague, qui est de montrer à la fille que j'ai de l'humour. Et si elle rigole, je peux sortir avec. T'as rigolé, non? T'as 15 ans, tu joues devant 500 personnes, t'es pas professionnel, t'as écrit des blagues entre le cours d'histoire et le cours de géo. C'était bien flippant, mais d'ailleurs on le voit, moi je sais remarquer 2-3 trucs de stress. Je vois bien qu'il y a des mouvements qui sont pas clairs, hein. Il y a des mouvements qui sont pas très clairs. Et d'ailleurs elle m'a fait faire l'Olympia quelques années après, donc en fait plus les salles de Caroline grandissent, plus mes premières parties grandissent. Mon objectif c'est un jour de percer plus qu'elle pour pouvoir lui rendre l'appareil. J'ai encore un peu de marge parce qu'elle sera au Grand Rex le mois prochain. Donc il y a encore du boulot. On en a marre du travail, on en a marre de la ville. Vous voulez aller à la plage, monsieur? On veut tous aller à la plage. Donc on a trouvé la solution. Excusez-moi madame, c'est par où la plage? Alors ça doit être ma première vidéo YouTube et comme quoi à l'époque, je voulais pas lâcher le chapeau, hein. Je voulais pas le lâcher ce putain de chapeau. Je viens d'arriver à Lyon et en fait avec le gars qui est à côté, Antoine Borde, on faisait beaucoup de vidéos à l'époque. Je crois que la première vidéo qu'on a publiée c'est celle-là, il y en a eu d'autres ensuite mais dont j'ai eu honte et que j'ai retiré après. Et celle-là c'est une des dernières où je me suis dit ça va, j'ai pas trop honte et c'est la preuve que quand même mon niveau de honte était pas très élevé. C'est-à-dire que mon niveau de dignité, il fallait quand même bosser. Parce que là le concept de la vidéo c'est qu'on se foutait à moitié à poil et qu'on allait en maillot de bain avec des serviettes dans un carrefour, dans le métro, sur des escaliers, dans la rue. Enfin, on avait vraiment dit on va ramener la plage à Lyon. Et c'était plutôt sympa. Putain, Antoine, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. On voulait devenir acteurs tous les deux. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse monter un peu nos réseaux, quoi. Mais c'était pas... Il n'y avait pas énormément d'ambition derrière. Aujourd'hui, cette même chaîne YouTube, quand je l'ai publiée, je devais avoir 100 abonnés, 150 abonnés. Il y en a quasiment 1 million aujourd'hui, mais à l'époque, jamais, si on avait su, jamais on aurait fait ça. Jamais. Pour lui, chez moi, c'est un resto. Je trouve partout des boules de poils. Il a chié au fond du frigo pendant Bah un oui, repas familial. c'est une des premières chansons, c'est une des premières vidéos TikTok. Le début de l'ère des vidéos verticales pour moi. Et je chante une chanson parodique au ukulélé, c'est un de mes premiers succès sur les réseaux. C'est un des premiers trucs qui a vraiment cartonné et qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. C'est très étrange parce que c'était en plein confinement, donc il y avait la fin du monde à l'extérieur et j'avais jamais vu aussi peu de gens. Et tout d'un coup, il y avait des centaines de milliers de personnes qui arrivaient sur mon téléphone. C'est-à-dire qu'avant, je voyais plein de gens, mais il n'y avait personne sur le téléphone et maintenant, c'était l'inverse. Il y avait un truc un peu bizarre, c'est le monde qui s'arrête et ta vie qui démarre. Il y avait un truc très étrange à ce moment-là. Oh! En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un replay de mes pires fringues. C'est mon tout premier rôle au cinéma et c'est grâce à monsieur Elie Semoun qui jouait mon beau-père dans des vidéos qu'on faisait sur les réseaux. On est devenus copains. Et puis un jour, il m'invite pour une après-midi crêpe. Et il me dit, tiens, je suis en train j'ai des personnages dans mon film, il s'appelle Macadam et Debilo, c'est une parodie de McFly et Carlito. Est-ce que toi qui connais bien YouTube, tu peux jeter un coup d'œil et dis-moi ce que t'en penses? Et moi, je regarde et je leur dis très honnêtement, ça va pas, parce que la scène, tu sens que c'est des mecs de 50 ans qui font semblant d'imiter des youtubeurs. Et donc du coup, ils ont pas les codes. Ils m'ont dit, bah vas-y, si t'es si malin, rajoute-nous les codes de YouTube. Donc je me suis retrouvé un dimanche après-midi à 15h tout seul dans la cuisine d'Elie Semoun en train de retaper le texte de cette scène. Et puis ils lisent la scène et ils disent, on trouve ça très drôle, mais tiens... Et si on la tentait en casting? Je dis pourquoi pas, ils me disent et si on la tentait maintenant en casting? Je fais ah bon? J'avais réécrit ma propre scène de casting, j'avais passé mon casting et je suis sorti de là en me disant putain j'aurais peut-être un rôle au cinéma, effectivement. J'ai eu mon premier rôle au cinéma comme ça. Putain, vous avez déjà ça? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Même moi je l'avais pas vu. Oh là là, putain c'est la classe! Là c'est pas un replay, c'est un futur que vous me montrez là. C'est l'affiche, putain je savais même pas qu'elle était sortie, vous avez trouvé ça où? C'est l'affiche de Zonz. La nouvelle série bientôt disponible sur France Télé /, c'est mon premier rôle dans une comédie dramatique, une dramédie même. C'est extraordinaire, j'ai tellement hâte que vous voyiez ça. Cette série, elle est
génialissime déjà parce qu'elle aborde un sujet complètement tabou, qui est celle de la prison pour mineurs. Ça parle des apparences trompeuses et d'un système carcéral défaillant. Et en même temps, malgré tous ces mots compliqués, on rigole beaucoup parce que ça reste quand même une série très drôle. Allez le regarder quand elle sort. C'est la première fois que j'ai un rôle un peu sérieux où je suis drôle mais pas que. Donc allez voir ça parce que c'est classe. Moi, mon père, l'autre jour, il m'envoie quoi? On se voit toujours ce soir. Emoji aubergine. Mon pestacle, mon petit pestacle en tournée dans toute la France, qui est une de mes très nombreuses activités. J'en suis fier de ce spectacle parce qu'il a commencé avec 3 personnes. Et là, il y a quelques semaines, je l'ai joué pour la première fois devant 1000. Et le spectacle avait le même nom la première fois qu'il a été joué que la dernière fois. Donc même s'il a beaucoup évolué depuis, parce que ma vie a beaucoup évolué depuis, je suis fier de me dire que ce spectacle, il a vu toutes les formes de public, quoi. Il a vu tout. Pour lui, chez moi, c'est un resto. Je retrouve partout des boules de poils. Il a chié au fond du frigo pendant un repas familial. Mes amis le trouvent très beau alors qu'il se lèche le trou de balle. Il me coûte un bras en veto, j'aurais dû m'acheter un cheval. Balance ton chat. Paraît qu'il retombe sur ses pattes, jette-le du 16e étage. Balance ton chat, c'est bien meilleur quand c'est plat. Balance ton chat, balance ton chat.